bénissons Dieu une fois de plus pour cette grâce qu'il nous fait de partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose que nous n'avons pas souvent l'habitude de parler, mais on va partager avec vous. Ça sera sur le surnaturel. Le surnaturel. Bien dans le Seigneur, vous savez que la vie chrétienne est vraiment caractérisée par cette vie de surnaturel, d'autant plus que notre Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. Ceux qui nous ont précédés, ils étaient dans le surnaturel. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés au surnaturel. Mais le piège est que, voilà, le surnaturel peut créer une distraction, ça peut créer un déséquilibre, ça peut créer, ça peut devenir un piège où Satan aussi peut arriver à le faire. Donc, c'est pour cela que nous voulons rééquilibrer les choses pour que nous ne soyons pas, et dans l'autre extrême, des gens qui refusent le surnaturel, et dans l'autre extrême, des gens qui sont tout le temps derrière le surnaturel, oubliant même que le diable peut faire le surnaturel. Donc, nous voulons vraiment être équilibrés. Bien aimé, vous savez que la parole de Dieu, il ne faut pas seulement que nous puissions avoir les informations, la connaissance sur Dieu, mais il faudrait à ce que nous pouvons vivre Dieu. Dieu, ce n'est pas seulement question de parler, ce n'est pas seulement question de la lettre. Dieu, il faut une expérience. C'est pour cela, en entendant beaucoup de gens parler, des fois des réactions épidermiques que je vois sur Internet, ça prouve à suffisance que les gens n'ont pas encore vécu Dieu, n'ont pas encore eu des expériences vraies avec Dieu. Parce que Dieu, en réalité, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Dieu est multiforme, multidimensionnel. Dieu a 1001 façons de faire des choses. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans une boîte. Dieu est si fort, si puissant, si capable de faire ce qu'il veut. Donc, c'est pour cela que cet enseignement d'aujourd'hui demande quand même à ce qu'on soit mature spirituellement pour comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment réservé aux bébés spirituels, mais c'est réservé vraiment aux gens matures qui peuvent expérimenter Dieu, ne pas être dans une ou l'autre extrémité, mais être au milieu, équilibré. Alors j'aimerais vraiment être un enseignant équilibré par ma façon de faire, par ma façon de communiquer la pensée de Dieu, par ma façon de communiquer la parole de Dieu. Je vais vraiment être équilibré afin que vous soyez bénis. Donc je vais essayer de poser quelques questions avec vous. Qui tourne tout autour du monde du surnaturel. Et ensemble, avec vous, nous allons essayer en fait, de répondre à toutes ces questions. La première question que je vais poser, c'est quoi le surnaturel? Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu de surnaturel. Vous savez que le monde a été créé par la parole, par le surnaturel. C'est-à-dire, l'invisible a créé le visible. C'est-à-dire, le monde a été créé par la parole. Dieu n'avait pas de matériaux, de fer, de bronze quelque part dans les airs et il a commencé à créer l'univers. Non, Dieu a parlé par la parole. Le surnaturel a fait appel au visible. L'invisible a fait appel au visible. C'est-à-dire, nous avons à la base un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu surnaturel. Alors, le surnaturel, si je vais définir ça pour que tout le monde comprenne une définition qui sera passable du commun des mortels, je dirais, selon même nos dictionnaires, ça je ne suis pas encore même dans la parole, je suis encore dans la compréhension générale, globale du surnaturel. On définit le surnaturel comme l'ensemble des phénomènes dont les causes et les circonstances ne peuvent pas, n'est pas connu scientifiquement. Donc, le surnaturel est l'ensemble des phénomènes dont les causes et les circonstances ne sont pas connues scientifiquement. Donc, vous voyez déjà que non, quand on parle de surnaturel, la science s'écarte. Parce que le surnaturel, c'est un domaine où le phénomène, les choses qui se font, la science ne saura pas l'expliquer, la science ne saura pas en fait produire des faits, donc la science n'a rien à voir avec le surnaturel.
et ne peuvent pas être reproduits à volonté. Donc le surnaturel, quand ça se passe, ce ne sont pas des choses qu'on peut produire à volonté parce que ce n'est pas de la capacité de l'homme. Alors, le surnaturel par conséquent ne peut pas être étudié par la méthode scientifique. Donc quand nous parlons du monde de surnaturel, c'est-à-dire que vous pouvez amener des microscopes, vous pouvez amener toutes les théories scientifiques du monde, eh bien, on ne saura pas étudier le surnaturel. Alors, qu'est-ce qu'on continue? On dit, ou par la méthode expérimentale, donc on ne peut pas étudier le surnaturel par des méthodes expérimentales. En absence d'explication, le phénomène surnaturel sont attribués à des interventions divines. Donc, par là, on comprend que le surnaturel, en réalité, ce sont des interventions divines. Quel genre des interventions divines? On nous parle par exemple de miracles. Donc, vous voyez déjà que non, le miracle entre dans la catégorie des surnaturels. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est un fait extraordinaire, non explicable scientifiquement. Vous voyez? Il est vu comme surnaturel. Un miracle attribué à une puissance divine et accompli soit directement par l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité. Donc un miracle, c'est un phénomène extraordinaire, surnaturel, attribué à une divinité. Ça peut être accompli par le serviteur de cette divinité ou directement par la divinité elle-même. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des définitions que le monde, c'est-à-dire la compréhension que le monde a du surnaturel. Alors, le surnaturel peut être produit par des divinités, selon la compréhension que nous avons. On dit aussi par des démons, par des esprits, des fantômes, ainsi de suite, ou par des pratiques magiques, que j'ai parlé de la fois passée de la sorcellerie, qui fait appel à des esprits, et des esprits travaillent pour les ennemis. Donc, vous voyez, le surnaturel, c'est un domaine où on nous dit, c'est inexplicable par la science. Le surnaturel est inexplicable par la science parce que tout simplement le surnaturel n'est pas l'obédience de l'homme, c'est-à-dire n'est pas dans les attributions de l'homme. L'homme est limité par la chair, l'homme est limité par le monde, l'homme est limité par la matière dont elle a été créée, c'est-à-dire la terre, tu es venu de la terre, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire l'homme ne peut pas aller au-delà de tout ce qui est humain. Lorsque l'homme sort de tout ce qui est humain, ça devient surnaturel. Et pour que le surnaturel soit produit, il faut l'intervention d'une divinité ou des esprits, des satans, ainsi de suite. Donc l'homme en lui-même ne peut pas produire le surnaturel. Le surnaturel est le produit, les résultats d'une force au-delà de l'homme. Vous voyez? Donc le surnaturel, ça ne peut pas être expliqué. Donc, je disais bien aimé dans le Seigneur, dans la grande lignée de surnaturel, vous avez des miracles, c'est-à-dire des miracles sont des surnaturels que nous vivons dans différents domaines. Donc, le surnaturel, notre Dieu en lui-même, c'est un Dieu de surnaturel, bien aimé. Vous ne pouvez pas servir Dieu et ne pas être dans le surnaturel. Voilà pourquoi Paul disait, ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs, sur la lettre. Ma prédication, ce n'était pas des blablabla. Mais ma prédication était une démonstration de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire la lettre, c'est-à-dire les écritures accompagnées des évidences. Si les écritures ne sont plus accompagnées des évidences, alors ton Dieu est mort. Alors si ton Dieu est mort, essaye le mien. Mon Dieu à moi n'est pas mort. C'est-à-dire, ce qu'il a déclaré dans sa parole, il est capable de l'accomplir encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire, le temps du surnaturel n'est pas encore passé. Le surnaturel est encore possible parce que notre Dieu est un Dieu capable, est un Dieu vivant, est un Dieu qui continue à agir. Vous savez, Jean-Baptiste, lorsqu'il était dans la prison, dans sa confusion, dans ses doutes, il a demandé quand même qu'on demande à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Écoute la réponse de Jésus. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste,
Les aveugles voient, les sourds entendent, le muet parle, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle du royaume est proclamée. Voilà, bien aimé, le signe naturel qui accompagnait Jésus. Un véritable homme de Dieu, un véritable enfant de Dieu est toujours accompagné de signes et de miracles. Il est toujours accompagné de surnaturel. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un véritable homme de Dieu et qu'il n'y a pas de signes, il n'y a pas de surnaturel tout autour de vous, il y a un problème. Voilà pourquoi je vois beaucoup de gens, ils sont bien assis dans leur canapé, des prédicateurs d'internet, voilà, qui n'ont jamais expérimenté Dieu, qui n'ont jamais expérimenté la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Ils débutent des choses, ça ne peut pas exister. Les gens ont l'air testés dans leur canapé à la maison. Quand tu vois un miracle, il teste, ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Et lui-même incapable d'expérimenter le surnaturel avec Dieu. Bien aimé, le surnaturel, il n'y a pas un testeur. Je vais vous donner certainement quelques éléments où vous pouvez être équilibré pour comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas d'un coup comme ça où on peut dire ça c'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu, c'est un piège, bien aimé. Le surnaturel, c'est un domaine de piège. Si vous ne comprenez pas la manière dont Dieu fait les choses, vous ne comprenez pas comment Dieu opère, vous pouvez compromettre votre éternité. Et si aussi vous vous laissez trop emporter par des surnaturels pour avoir le discernement, si cela vient de Dieu, bien aimé, vous pouvez compromettre votre éternité. C'est pour cela qu'il faut être le plus équilibré. Regardez, observer, juger, avoir le discernement des esprits, laisser d'autres temps par rapport au temps, parce que le temps peut arriver à nous faire comprendre qui est vrai, qui est faux, qui a le vrai miracle, qui a le faux miracle, ainsi de suite. C'est-à-dire, il faut laisser, c'est pas un domaine à aller déclarer n'importe comment, à courir, non, c'est un domaine qui demande être le plus calme que possible, sinon vous tombez dans le piège du diable. Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. La parole de Dieu, c'est le surnaturel. Déjà, c'est que la parole de Dieu produit en vous pour que vous puissiez changer votre vie. Le miracle du salut, de la régénération, de la naissance, nouvelle naissance, ainsi de suite, c'est le surnaturel qui opère en vous. Donc, nous sommes, bien aimés, embarqués dans le surnaturel. Peut-être que tu ne savais pas. Laissez-moi te dire, toi qui me suis, nous sommes embarqués dans le surnaturel parce que nous servons un Dieu surnaturel. Alléluia. Alors, ça c'est la définition par rapport au surnaturel. Maintenant, la deuxième question que je me pose est, qui est à l'origine du surnaturel? Écoutez bien, bien aimé, dans le Seigneur. Qui est à l'origine du surnaturel? Genèse au chapitre 35, le verset 11. Genèse, chapitre 35, le verset 11. Nous allons lire ça, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre qui est à l'origine du surnaturel. La Bible dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Dieu se révèle à Abraham comme étant un Dieu tout-puissant. El Shaddai. El Shaddai veut dire capable de faire tout. Le Dieu de tout. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand tu veux, au moment où il veut, de la manière où il veut. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas maîtriser Dieu. L'homme ne peut pas dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais là? L'homme ne peut pas comprendre Dieu par son petit cerveau. Dieu est si grand, Dieu est si immense, que des fois quand Dieu fait des choses bien aimées, il faut rentrer au pied de Jésus pour demander, Seigneur, ici je n'ai pas compris. Quelle est ta façon de faire? Et Dieu te donnera la lumière dans tout ça. C'est-à-dire, Dieu est à l'origine du surnaturel. Moi, je crois en Dieu. Et je sais que celui qui opère le surnaturel dans ma vie, c'est le Dieu que je sers. Si toi aussi tu crois en Dieu, sache que Dieu, qui est ton Dieu, qui est ton Seigneur, qui est ton Maître,
peut opérer surnaturel après surnaturel dans ta vie. Miracle après miracle dans ta vie. En fait, les jours où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu t'es embarqué dans le surnaturel. Il faut que tu sois préparé, il faut que tu comprennes que tu vivras des signes naturels dans ta vie, dans différents domaines, dans différentes occasions, dans différentes circonstances. Dieu fera des choses qui iront au-delà de ton imagination, de ta capacité, au-delà de tout, parce que tu es au service d'un Dieu tout-puissant. Et Abraham, que Dieu était en train de parler, Abraham était déjà un homme fort âgé, mais Dieu lui dit, de toi sortira une nation, des nations, de ton sein. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Abraham, dans son âge fort avancé, il a eu un enfant. Dieu, il n'y a rien qui soit incapable à Dieu. Donc, première source de surnaturel, ça c'est incontestablement, c'est Dieu. Donc Dieu est l'auteur de toute surnaturel. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas naïfs, ne vous trompez pas. Le diable qui est à côté, il singe Dieu, il falsifie. Si le diable arrive à faire des faux miracles, parce qu'il y a de vrais miracles. Si le diable arrive à faire du faux, parce qu'il y a du vrai. Donc, s'il n'y avait pas du vrai, le diable n'allait pas faire du faux. C'est-à-dire, le faux est fait à partir du vrai. Voilà pourquoi vous devez toujours comprendre que non, le vrai c'est Dieu et le faux c'est Satan. C'est-à-dire, celui qui fera autant, c'est Dieu. Celui qui fera des choses authentiques, c'est Dieu. Celui qui fera des choses au-delà de ton imagination, parce que tu appartiens au royaume de Dieu, c'est Dieu. Le diable ne fait que falsifier. Voilà pourquoi nous devons garder l'œil par rapport aux falsifications pour que nous ne tombions pas dans le piège. Alléluia. Le but de Dieu quand il produit le surnaturel, c'est pour que nous puissions bien marcher dans la foi, être édifiés, nous approcher encore de lui, donner-lui gloire, donner-lui honneur, donner-lui l'adoration. Alléluia. Nous fortifier, nous accrocher encore. Alléluia. Mais Satan, quand tu fais des miracles, le but c'est, voilà, nous détourner carrément de la voie du Seigneur. C'est pour cela que nous devons être prudents. Dans Matthieu, je lis avec vous dans Matthieu, là on voit aussi que le diable est capable de produire. Oh mes amis, le diable est capable de produire dans Matthieu au chapitre 24, le verset 24. Voilà. Matthieu chapitre 24, le verset 24, la Bible dit, je lis avec vous ces versets, la Bible dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élites. Ça, ce sont des faux Christ, des faux prophètes, c'est-à-dire des serviteurs de Satan, d'où ils trouvent la force de faire tous ces miracles. Ils trouvent ça tout simplement de Satan. Cela veut dire que Satan est capable de produire des miracles. Mais des miracles que Satan fait, même si ça paraît bien, c'est un faux miracle. Même si ça paraît correct, ce sont des miracles falsifiés parce que Satan ne fait que falsifier ce qui a été de Dieu. Donc nous voyons ici clairement qu'il y a des sources qui peuvent produire les miracles. Première source, c'est Dieu qui peut produire les miracles. Et deuxième source, c'est Satan qui peut produire les miracles. Dieu peut produire les miracles lui-même directement, ou bien à travers de ses serviteurs, comme Satan aussi peut produire les miracles lui-même, ou soit à travers de ses serviteurs. Donc je mets à ce niveau que vous puissiez bien fixer les choses. Le miracle, ce sont des choses surnaturelles, des choses que l'homme ne peut pas produire de sa propre force, des choses qui sont au-delà de la capacité humaine. Des miracles, ce sont des faits qui ne peuvent pas être expliqués par la science. Ce sont des choses qui vont au-delà de la science. Mais ces miracles n'ont pas comme origine l'homme. Les miracles ont pour origine les divinités ou les esprits. Et en cela, nous avons comme origine dans ces miracles, soit c'est Dieu qui opère lui-même le miracle, ou c'est Satan. Ou soit c'est Dieu qui opère le miracle à travers de ses serviteurs, ou c'est Satan qui opère le miracle à travers de ses serviteurs. Donc, à ce niveau, bien aimé, vous devez comprendre les choses. C'est-à-dire, si vous refusez les miracles, c'est refuser à la fois ce que Dieu fait et c'est ce que le diable aussi fait. Si vous acceptez le miracle,
c'est accepter ce que Dieu fait et ce que le diable fait. Maintenant, il faut avoir le discernement de comprendre quels sont les miracles que Dieu fait et quels sont les miracles que Satan opère. Nous ne sommes pas intéressés par les miracles de Satan. Ce n'est pas notre lot, ce n'est pas notre monde à nous. Nous sommes intéressés par le surnaturel que Dieu produit en nous. Donc nous devons veiller à ce que le surnaturel soit toujours produit, vécu en nous, sans pour autant être corrompu ou sans pour autant être tenté, séduit par le surnaturel que le diable opère. Donc à ce niveau, je crois que nous devons être vraiment équilibrés. J'ai toujours cet exemple dans Genèse, dans Exode, là on parle de miracle de Moïse. Moïse, quand il est arrivé devant Pharaon, la Bible dit il a pris le bâton qu'il avait, il l'a jeté devant Pharaon, devant ses magiciens, et le bâton s'est transformé en un serpent. Ça, c'est Dieu qui a opéré au travers de Moïse. Mais regardez ce qui se passe. Le magicien des pharaons vont faire la même chose. Ils jettent leur bâton devant aussi Pharaon, devant Moïse, et chacun des bâtons de ces magiciens deviennent des serpents. Donc vous voyez que des miracles identiques, produits de la même façon, par Dieu à travers de Moïse, et par Satan au travers de ses serviteurs, les serviteurs des pharaons. Mais qu'est-ce qui arrive à la fin? Pour que Dieu atteste que c'est lui qui est le plus grand. Oh, alléluia. C'est lui qui domine. C'est lui qui est le maître de tout. Le bâton de Moïse va commencer à avaler le bâton de ses magiciens. À la fin, le magicien n'avait plus de bâton. C'est Moïse qui est sorti avec l'unique bâton. Donc, vous voyez que le miracle de Dieu sont plus forts, sont toujours excellents. Le miracle de Dieu dépasse. Le surnaturel que Dieu produit à nous, c'est vraiment magnifique. Et faisons attention parce que cet exemple nous prouve à suffisance que le diable produit et Dieu aussi produit de miracles, des surnaturels. Alors, troisième question. Comment reconnaître le surnaturel venu de Dieu? 3. Comment reconnaître le surnaturel venu de Dieu? À ce niveau, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le diable produit, Dieu aussi produit. Mais nous ne sommes pas intéressés par ce qui est du diable. Comment nous pouvons focaliser nos efforts à reconnaître que ce surnaturel vient de Dieu, ce miracle vient de Dieu? Alors 1 Jean au chapitre 4, disons dans 1 Jean chapitre 4 le verset 1. Là, bien aimé dans le Seigneur, il y a quand même quelques astuces, quelques clés que le Seigneur, qui nous aime, nous a données. Dans 1 Jean, au chapitre 4, lisons le verset 1. La Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien aimé, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Cela veut dire, ce n'est pas parce que le miracle est produit que vous devez automatiquement dire oui. C'est ça le piège. Et hier, des magiciens opéraient en dehors, dans des salles. Aujourd'hui, les magiciens sont entrés dans les églises. Aujourd'hui, les magiciens ont pris la parole de Dieu comme base. Aujourd'hui, les magiciens sont habillés aux habits des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des faiseurs de miracles. Mais est-ce qu'ils sont des dieux? C'est ça la grande question. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Cela veut dire en vous, vous devez avoir un don spirituel qu'on appelle le discernement des esprits. Vous devez laisser le Saint-Esprit qui est en vous de te convaincre ou d'attester que ce qui est fait est de lui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est clair. N'ajoutez pas quoi. Ne soyez pas pressés. Quand vous voyez un miracle, vous sautez vous. Ne soyez pas pressés, bien aimé, par la terre.
Beaucoup de gens ont été séduits de cette façon. Parce qu'ils ont été éblouis. Déjà, je vous ai dit, un miracle, le surnaturel, c'est au-delà de la capacité de l'homme. Au-delà de ce que l'homme peut vivre. Cela veut dire, le surnaturel apporte toujours l'étonnement. Ça, c'est clair. Le surnaturel apporte toujours l'étonnement. Le surnaturel émerveille toujours l'homme. Demandez aux Juifs, la Bible dit, les Grecs demandent la sagesse et les Juifs sont tout le temps derrière les miracles. Ils voulaient les miracles, ils voulaient les surnaturels. Ils savaient, oui, c'est leur Dieu était un Dieu surnaturel. Ils voulaient. Et c'est ça aussi le piège aujourd'hui. Les gens veulent les miracles, les gens veulent les miracles. Oui, nous voulons les miracles, nous devons vivre le miracle. Mais n'ajoutez pas foi en tout. Si vous ajoutez foi en tout, sans pour autant laisser le Saint-Esprit vous convaincre, vous parler au fond de vous, vous pouvez peut-être aussi tomber à ce qui est faux. Alors, si quelqu'un ne confesse pas Jésus-Christ, bien aimé, oubliez le miracle. Oubliez le miracle. Le miracle a pour base Jésus-Christ. Le surnaturel a pour base Jésus-Christ. Si quelqu'un ne confesse pas Jésus-Christ à la base, oubliez, ce n'est pas Dieu. Même si la personne confesse Jésus-Christ à la base, bien aimé, vous devez avoir le discernement. Parce que plusieurs qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils ne sont pas des dieux. Ils prennent le nom de Jésus-Christ pour un visa, pour parler, pour faire leurs histoires, mais ils n'ont jamais été des dieux. Ils parlent de Jésus-Christ, mais appartenant à Satan. Donc, vous ne devez pas aussi faire, mettre foi sans pour autant que le Saint-Esprit puisse vraiment vous arriver au discernement, vous amener au discernement. Donc, dans 1 Thessaloniciens, lisons encore dans 1 Thessaloniciens, on nous parle encore de quelque chose là-bas. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, disons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Mais la Bible dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc ça dit, ici, il s'agit bien de la prophétie. La prophétie déjà aussi c'est un fait surnaturel. Donc, Paul nous donne une autre clé. Il dit, nous devons examiner. Ce qui tue les gens, c'est que les gens n'ont pas le temps d'examiner. Les gens ont le temps d'acclamer. Les gens ont le temps de s'émerveiller. Les gens ont le temps de tout sauf le temps d'examiner. Nous devons examiner. Et l'examen dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas un examen avec ton cerveau, parce que le miracle, le surnaturel n'est pas du domaine du cerveau. C'est au-delà du cerveau, au-delà de la capacité humaine. C'est-à-dire, pour faire un examen, il faut retourner dans la présence du Seigneur, dans la source qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'arrivera à faire l'examen. Parce que si vous ne faites pas cet examen avec le Saint-Esprit de Dieu, dans la présence du Seigneur, vous allez faire un examen avec votre cerveau. Et laissez-moi te dire que le cerveau humain ne comprendra jamais ce que Dieu est capable d'opérer. Ça, c'est encore un autre piège. Alors, allons dans Matthieu au chapitre 7. On nous donne une autre clé. J'aime la parole de Dieu. Oh, Jésus veut à ce que nous vivons le miracle, mais Jésus nous met aussi en garde. Alors, dans Matthieu au chapitre 7, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lisons le verset, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Voilà, à partir du verset 15, la Bible dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Bien aimé, la parole de Dieu nous donne d'autres repères. Quelqu'un peut produire des miracles. Oh, vous regardez comme ça, vous n'avez rien de reproche. La première des choses, je vous ai dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Ayez
le temps d'observer, ayez le temps de rentrer dans la présence de Dieu pour bien comprendre. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'examiner. Examiner selon Dieu, avec le Saint-Esprit, dans la présence du Seigneur. Troisièmement, vous avez à regarder la personne des fruits qu'il dégage. Parce que une personne peut produire les miracles et être un menteur, il n'est pas de Dieu. Une personne peut produire des miracles et vivre dans une vie de débauche, il n'est pas de Dieu. Une personne peut produire des miracles et être dans la magie, il n'est pas de Dieu. Une personne peut vivre le miracle et puis à la fin commencer à tirer gloire de ces miracles, il n'est pas de Dieu. Une personne peut vivre, c'est-à-dire regarder les fruits que la personne dégage. Une personne peut faire des miracles, de grands miracles, et puis vous détourner de Jésus-Christ après. Il n'est pas de Dieu. C'est-à-dire il faut cet équilibre au-delà de l'examen, regarder aussi les fruits que cet homme qui fait le miracle dégage. Si ce sont des fruits de la sainteté, de la justice, de la paix, de l'amour, de la patience, des fruits de l'esprit, à ce moment-là nous disons Alléluia, merci Seigneur, cet homme c'est un homme de Dieu authentique et les miracles qu'ils font ce sont des miracles authentiques. Mais si les fruits ne concordent pas avec les miracles que la personne fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est un faux prophète et un faux prophète ne peut jamais produire de vrais miracles. Un faux prophète ne produit que des mauvais miracles, des faux miracles. Donc vous avez à regarder des fruits. C'est pour cela. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas avoir un testeur. Ça c'est un miracle qui vient de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Prenez le temps d'examiner. Prenez le temps. Laissez le temps au temps. Il y a le mal. La Bible dit le péché des autres personnes pour que ça soit révélé. Il faut du temps. Laissez le temps dans l'observance. Mais jugez pas si vite parce que vous pouvez tomber dans le piège. Examinez. Et lorsque vous serez vraiment rassuré que ça ce n'est pas de Dieu, à ce moment-là, vous pouvez dire ça ce n'est pas de Dieu. Mais tant que vous n'avez pas encore fini à examiner complètement avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Donc vous avez à ne pas mettre foi à tout esprit et vous avez à examiner. Et vous avez encore un autre repère, à regarder des fruits. Et là, ce sont des choses qui vont commencer à vous aider. Quelqu'un qui fait des miracles et puis qui vous dit ce sont des miracles à vendre ou à acheter, bien aimé, les fruits sont là. Vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit fouillé, ce sont des faux miracles. Quelqu'un qui vous fait des miracles, qui vous demande ensuite des enveloppes, fouillez. Quelqu'un qui fait des miracles et vous regardez conformément à la parole de Dieu, cela n'est pas conforme. Bien aimé, fouillez. Quelqu'un qui fait des miracles et puis vous avez des histoires, bien aimé, fouillez. Vous n'avez pas droit d'ajouter foi à de telles choses. Donc, vous devez faire très attention. Prenez le temps d'observer. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Prenez le temps parce qu'il y a d'autres miracles que Dieu fera que vous n'avez pas encore vu dans la parole de Dieu. Dieu est multiforme. Il est multiforme, bien-aimé. Il continue à opérer dans la diversité, bien-aimé. Il est capable de tout. Donc, prenez le temps de rentrer dans la présence du Seigneur et prenez le temps de dire Seigneur, est-ce que c'est surnaturel et le produit de Dieu ou ce n'est pas le produit de Dieu? Quatrièmement, quel est le danger de ne pas reconnaître l'origine du surnaturel, d'un miracle? Quel est le danger? Parce que nous avons dit, le surnaturel peut venir de Dieu, comme le surnaturel peut venir de Satan. Et nous avons dit, nous devons examiner. Regarder le fruit, ne pas mettre foi à tout esprit, ainsi de suite. Mais maintenant, le quatrième point, la quatrième question que je me suis posée, quel est le danger de ne pas reconnaître l'origine d'un surnaturel, d'un miracle? Et c'est là où il y a la clé. Bien aimé dans le Seigneur, je vous demande de me donner quand même vos oreilles et suivez bien ce que j'ai à vous dire. Le plus grand danger dans le monde du surnaturel, le plus grand danger dans le monde des miracles, le plus grand danger dans le vécu des miracles, de surnaturel dans nos vies, dans nos églises, tout autour de nous, c'est de ne pas reconnaître l'origine. Pourquoi? Matthieu chapitre 12. C'est là où il y a le grand piège, mes amis. Je n'aimerais pas que vous puissiez tomber dans ces pièges. Matthieu au chapitre 12, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 12, on va lire avec vous à partir du verset 22. Matthieu 12, 22. Alors, on lui amena un démoniaque à Jésus, aveugle, muet,
Et il les guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, mais ce point-là, le fils de David. Le pharisien, ayant entendu cela, dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit, l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Bien-aimés, regardez les pièges. Si vous ne savez pas l'origine d'un miracle, je préfère vous dire, bien-aimés, prenez le temps, soyez calme, fermez la bouche, restez dans la présence du Seigneur, priez Dieu. Restez devant Dieu, que le Saint-Esprit continue à vous parler pour que vous sachiez avec exactitude l'origine de ces miracles. Parce que le danger c'est quoi? Jésus va guérir une personne. Mais le pharisien qui était avec Jésus, on dit que non, Jésus a guéri cette personne par l'esprit de Belzéboul, par les princes des démons. Bien aimé, écoutez, un miracle opéré par Dieu, le pharisien l'a attribué aux démons, à Belzéboul. Et Jésus va leur dire quelque chose de très important. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est prendre ce qui est à Dieu et l'attribuer à Satan. Oh mon Dieu! Jésus dit, si tu parles mal du Fils de l'homme, cela peut être pardonné. Vous faites, je ne sais pas moi, cela peut être pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni maintenant, ni dans le siècle à venir. Or, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est prendre ce qui est de Dieu et l'attribuer à Satan. Cela veut dire ne pas reconnaître l'origine de ce surnaturel. C'est-à-dire attribuer à Satan un surnaturel qui ne lui appartenait pas. Dans le but de discréditer, dans le but de détruire, dans le but, je ne sais pas moi quoi. Donc, les grands dangers, mes amis, c'est ça. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde, c'est que les gens prennent les choses de Satan, ils attribuent à Dieu. Non, mes amis. Les gens prennent ce qui est de Dieu, ils attribuent à Satan. Non, ça on appelle ça blasphème. Vous êtes en train de blasphémer. La plupart des gens qui ouvrent les caméras, qui mettent des vidéos sur l'internet, en train de parler, de juger des miracles n'importe comment. Bien aimé, il y a un piège. Le piège c'est quoi? Si ces miracles viennent de Dieu, vous tombez dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Et si vous tombez dans le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché ne vous sera pas pardonné tel que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc vous devez faire très attention. C'est pour cela, bien aimé, le monde des surnaturels, le monde des miracles, avant de poser les pieds, il faut être sûr de ton Dieu. Il faut que vous soyez une personne qui écoute Dieu. Il faut que vous soyez une personne qui est dans l'intimité avec Dieu. Il faut que vous soyez une personne mature, où vous pouvez arriver à avoir le discernement des esprits. Sinon, non seulement vous-même vous allez vous tromper, mais vous allez séduire, vous allez conduire d'autres personnes dans le blasphème du Saint-Esprit. Et ça, c'est très grave. Bien aimé, j'aimerais être équilibré. Je ne vous demande pas de croire à tous ces faux miracles que nous voyons ça et là. Je ne vous demande pas d'être naïf et de commencer à croire à n'importe quel surnaturel. Mais je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, d'être prudent, de juger avec le Saint-Esprit, d'examiner, de regarder les fruits, de tirer toutes les conséquences pour que vous n'attribuiez pas à Satan ce qui est de Dieu, ni à Dieu ce qui est de Satan.
de peur que vous tombez dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc voilà, bien aimé, le danger lorsqu'on ne reconnaît pas l'origine d'un surnaturel. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de surnaturels qui se passent. Si vous regardez ça avec l'œil de l'esprit, vous allez comprendre que c'est de Dieu. Beaucoup de surnaturels aussi qui se passent. Si vous regardez ça dans l'œil spirituel, vous allez comprendre que ce n'est pas de Dieu. Donc il faut que vous soyez les plus équilibrés. Si vous ne comprenez pas que ce miracle est de Dieu ou ce n'est pas un miracle de Dieu, prenez le temps d'observer. Commencez à observer des fruits de la personne. Est-ce que la personne dégage des fruits dignes de la repentance, des fruits de Dieu? Vous pouvez arriver à confirmer ou à affirmer ces miracles. Commencez à examiner la manière dont ça s'est fait. Commencez à examiner un certain nombre de choses, de peur que vous ne tombez pas dans le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. J'aimerais tellement que nous puissions vivre le surnaturel. J'aimerais que nous puissions vivre le miracle de Dieu chaque jour, que nous puissions l'expérimenter. Que chaque chrétien expérimente le miracle, mais je vais à ce que nous n'expérimentons que le miracle de Dieu. Parce que si nous commençons à expérimenter le miracle de Satan, nous sommes déjà à côté, nous sommes séduits. C'est pour cela, bien aimés, soyez dans la présence du Seigneur, soyez des gens qui ont le discernement, soyons des gens qui soient capables d'écouter, soyons des gens beaucoup plus à observer qu'à parler. Parce que les gens parlent trop, et les gens qui parlent trop, des fois eux-mêmes n'ont pas encore vécu une expérience surnaturelle avec Dieu. Celui qui n'a pas encore vécu une expérience surnaturelle avec Dieu, il lui sera difficile de commencer à parler de ce qui est surnaturel, bien aimé dans le Seigneur. Avant de commencer à parler de ce qui est surnaturel, vous-même vous devez d'abord commencer à vivre le surnaturel et à comprendre comment est-ce que le surnaturel s'opère. Sinon, vous allez égarer les gens. Si vous n'avez pas cette expérience, il vous sera difficile. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, voilà les dangers à ne pas connaître l'origine. C'est que nous tombons dans un péché fatal. Nous tombons dans un péché qui va compromettre notre éternité. Qui est quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, faisons attention. À partir de maintenant, bien aimé, peut-être que vous étiez une personne épidermique. Oh, vous parlez. Mais je vous invite au discernement des esprits. Je vous invite à regarder le fruit. Je vous invite à demeurer dans la présence du Seigneur. Ne m'appelez pas. Les gens m'appellent à tout moment. Frère Blaise, est-ce que c'est que cet homme fait, c'est vraiment de Dieu? Regardez cette vidéo. Est-ce que c'est Dieu? Regardez. Bien aimé, moi je ne suis pas ton Saint-Esprit. Moi je ne suis pas ton Dieu. Mets la foi en Dieu. Mets la foi en Jésus-Christ. Reste en intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira que c'est ça de Dieu ou c'est pas de Dieu. Moi-même je reste assis. Je reste dans la présence du Seigneur. Je ploie mes genoux. J'essaye de comprendre. Je dis Seigneur, fais-moi comprendre. Je ne veux pas être séduit. Je ne veux pas tomber dans le rêve. Je ne veux pas non plus être dans le blasphème. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur, des fois, il prend du temps pour me révéler des choses. Je ne suis pas pressé à faire des déclarations. Je ne suis pas pressé à dire des choses. Bien aimé, j'aime Jésus et je veux l'éternité. Je vais passer ma vie au ciel. Je ne veux pas tomber dans des choses qui vont compromettre mon éternité. C'est pour cela que je mérite être le plus équilibré. Je veux vivre le miracle, mais je vais rester vigilant. Je veux que Dieu opère des signes naturels dans ma vie, mais je veux aussi être vigilant. La plupart des gens, bien aimés, ils sont déjà dans le piège. Vous devez faire très attention. Vous avez aimé Jésus, vous avez craint Dieu, mais parce que vous avez été séduit par des faux miracles, votre place c'est l'enfer. Vous avez aimé Jésus, vous avez craint Dieu, mais parce que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, votre place c'est l'enfer. Vous voyez, c'est un terrain glissant. C'est un terrain où il ne faut pas aller avec votre intelligence. C'est un terrain où vous devez vous laisser complètement parler par Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, voici une autre question. Notre cinquième question. Qui peut vivre le surnaturel dans sa vie? Oh, alléluia! Apparemment, quand je suis les enfants de Dieu, c'est comme si c'est un groupe de gens qui doivent vivre le surnaturel et un autre groupe ne doit pas vivre le surnaturel. C'est comme si c'est un groupe qui a le droit de vivre le surnaturel et l'autre groupe n'a pas le droit de vivre le surnaturel. C'est comme s'il y a des acteurs
et des spectateurs dans cette histoire de surnaturel, de miracles. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit réellement par rapport à ça? Je lis avec vous dans Marc 16. Allons voir la responsabilité de tout un chacun. Marc au chapitre 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Marc chapitre 16, le verset 17. Je lis avec vous la parole de Dieu dans Marc 16, le verset 17. Il nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Oh, alléluia! Voici les miracles qui accompagneront. Qui? Ceux qui auront cru à mon nom. La grande question que je te pose. Avez-vous cru au nom de Jésus? Oui. Si vous avez cru au nom de Jésus, donc automatiquement, vous devez être accompagné de signes et de miracles, de surnaturels. Avez-vous cru au nom de Jésus? Non. Si vous n'avez pas cru au nom de Jésus, le surnaturel, le miracle ne peut pas vous accompagner. Donc si vous voyez le surnaturel dans votre vie, c'est Satan. Parce que vous n'avez pas cru au nom de Jésus. Donc tout chrétien, toute personne, tout enfant de Dieu, se réclamant de Jésus-Christ, automatiquement est éligible à la vie de surnaturel. Automatiquement peut vivre le surnaturel. Automatiquement il peut expérimenter le surnaturel. Cela veut dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous regardez le surnaturel de loin, vous n'avez pas compris. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne vivez pas le surnaturel avec vous, il y a un problème qui ne va pas avec vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'expérimentez pas le surnaturel, vous vous êtes trompé, vous êtes dans une mauvaise route. Vous devez revenir à la parole véritable. La parole véritable, c'est quoi? C'est la parole accompagnée de la puissance. Et la parole accompagnée de la puissance produit le surnaturel. Lorsque la parole de Dieu tombe dans une terre véritable, où réellement le cœur est ouvert, cette parole en contact avec le Saint-Esprit, ça commence à produire le surnaturel. Lorsque la parole de Dieu est entrée dans votre cœur, cette parole en contact avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui était en vous, ça commençait à produire la régénération, le salut, la délivrance, l'éternité, la nouvelle naissance, tout commençait à être produit en vous. Et cette production-là va continuer. Vous allez vivre des miracles, des surnaturels auxquels votre petit cerveau ne saura pas expliquer. Donc ici, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est vous qui devez expérimenter le surnaturel. Les enfants de Dieu, c'est vous qui devez vivre le miracle. Vous vous laissez comme ça emporter dans une vie naturelle. Non, vous ne pouvez pas continuer avec une vie naturelle. Vous voyez tout naturel. Non, il faut que des choses extraordinaires, il faut que des choses surnaturelles se passent dans votre vie. Parce que Dieu vous a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit? À mon nom, ils verront quoi? À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels et il ne leur fera pas du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voici le surnaturel. Maintenant, je vous pose la question. Si tu es enfant de Dieu, combien de gens avez-vous déjà imposé les mains et les gens sont guéris? Ah ben je ne dis pas de guérison de foi, où les gens disent ah ben il est guéri par la foi. Non, je parle guérison avec évidence. Arrêtez de nous faire de guérison sans évidence. Quelqu'un est guéri, mais il continue toujours à être avec sa fièvre, il continue toujours à être avec sa maladie. On dit il est guéri, il n'est pas guéri. Oh non frère, il faut accepter, il est guéri par la foi. Non, guérison veut dire évidence. Où est l'évidence? Les démons doivent être chassés. Il y a beaucoup de gens qui chassent des démons de façon abstraite, mais si on amène un démoniaque là, il te dira oh mon ami, tu vois ceci, il faut aller appeler le frère Blaise, etc. Bien aimé, vous n'avez pas besoin d'aller appeler X ou Y personne. Vous avez avec vous l'autorité, vous avez avec vous le pouvoir, vous avez avec vous la puissance. Vous pouvez agir. Mon Père agit, Jésus-Christ agit et Jésus-Christ continue à agir en moi. Moi aujourd'hui je peux dire, oui, le Père agit, Jésus-Christ agit, Jésus continue à agir avec moi. Jésus-Christ agit maintenant avec toi. C'est toi qui dois prier pour le malade et que le malade soit guéri. C'est toi qui dois chasser les démons. C'est toi qui dois
doit expérimenter, pousser les gens à expérimenter le surnaturel avec Dieu. Mais aujourd'hui, et que ce soit nous les chrétiens qui expérimentons le surnaturel, nous sommes là en train d'être comme des observateurs. Et puis, non, où est les signes qui accompagnent l'évangile que nous prêchons? La parole de Dieu, ce n'est pas le blablabla. La parole de Dieu, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Les gens qui sont malades tout autour, quand tu viens leur dire Jésus-Christ il guérit, ça c'est des théories. Ils ont besoin de voir ces hommes être guéris. Arrêtons avec les théories. Où sont des évidences, mes amis? Dieu n'a pas changé. Si Dieu n'a pas changé, où sont les évidences? Où sont les évidences? Donc, vous voyez que le signe, le miracle, le surnaturel, ce n'est pas les païens, c'est nous les chrétiens. Si nous commençons à courir que faux miracle, ça c'est pas de Dieu, il y a un problème avec nous. Mais où sont les vrais? Si ça c'est faux, où est le vrai? Ah mon Dieu, où est le vrai? La question que je pose à tous ceux qui me suivront aux États-Unis, au Canada, en France, Angleterre, Belgique, Allemagne, en Afrique, partout, où sont le vrai? La seule façon que nous pouvons faire taire le faux, c'est montrer le vrai. Où est le vrai? Il n'y a pas le vrai. S'il n'y a pas le vrai, arrêtons de parler. Nous avons besoin de retourner et de prier Dieu. Seigneur, nous voulons le vrai. Parce que nous avons beaucoup parlé le mal. Mais on ne peut combattre le mal que par le vrai. Il n'y a pas le vrai. Les gens ne sont pas assoiffés à vivre Dieu, à expérimenter Dieu. Les gens ne sont pas assoiffés à voir Dieu. Ils sont tombés plus bas. Ils sont tombés dans une vie chrétienne, dans la religion. Ils sont tombés dans la religion. La religion empêche Dieu d'agir. La religion empêche Dieu de s'exprimer. La religion, c'est un ensemble de principes, de règles qu'on établit, qu'on essaye de s'équilibrer. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans tous vos équilibres là. Dieu veut éclater sa gloire afin que ses enfants vivent le miracle, vivent le surnaturel, vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Où est le vrai? Montrez-moi le vrai. Si c'est faux, les vrais où? Bien aimé, je sais en qui j'écris. Je crois à mon Dieu. Et je sais que mon Dieu produit le vrai. Et il continuera à produire le vrai. Si toi tu ne crois pas, moi je crois au miracle. Le temps des miracles, le temps du surnaturel n'est pas fini. Dieu est capable de guérir encore les sciatiques, de guérir des cancers, d'ouvrir les aveugles, les yeux, d'ouvrir les sourds, les oreilles, d'ouvrir les langues, de muets, de faire marcher les boités, de purifier les lépreux, de guérir des maladies incurables. Dieu est capable d'opérer des choses que tu n'as jamais expérimentées. À ton âge avancé, Dieu est capable de te donner l'enfant parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Plie tes genoux, mets-toi à genoux. Cherche Dieu de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu n'as pas besoin d'un homme de t'imposer les mains. Ton Dieu en toi, lui-même t'imposera les mains et là où tu es, tu vivras la guérison de Dieu. C'est ça notre Dieu. Soit il est là, soit il n'est pas là. S'il est là, il va continuer à opérer miracle après miracle. Personne ne peut arrêter Dieu. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. Nous sommes au service d'un Dieu grand. Nous sommes au service. C'est pour cela que je passerai beaucoup de temps à vous parler du vrai et du faux. Parce que je ne suis pas intéressé par le faux. Nous sommes dans la logique des vrais. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez expérimenter le miracle. Je me suis posé quand même la question. Devons-nous nous contenter seulement des petits miracles ou de quoi? Oh, Jean chapitre 14, j'aime ces versets. Jean 14. Devons-nous contenter seulement des petits ou bien des vrais? Jean 14, le verset 12. Écoute ce que la Bible dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Oh, alléluia. Merci Jésus. Jésus ne nous appelle pas à nous contenter des petits surnaturels, des petits miracles. Non!
Il dit en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi. La question que je te pose, tu as cru en Jésus, oui ou non? Oui. Soit nous lisons la même Bible, soit nous ne lisons pas la même Bible. Bien aimé, si vous avez cru en Jésus, Jésus te dit, vous ferez les œuvres que lui il a fait. Vous ferez même de plus grands. Pourquoi? Parce que maintenant il est allé au Père. Frère, combien nous avons fait de plus grands? Commencez à comptabiliser ce que Jésus a fait. Commencez à comptabiliser ce que les apôtres ont fait. Qu'est-ce que toi tu as fait de plus grand? Qu'est-ce que tu as expérimenté de plus grand? Vous voyez que vous n'avez pas encore expérimenté. Nous avons été irresponsables, nous avons fui. Nous avons dit que ce chemin, il y a un lion, nous ne passerons pas. Alors que nous avons le lion de la tribu de Juda avec nous. Voilà les chrétiens. Ah oui, parce qu'il y a les faux miracles. Arrêtons cette histoire de miracles. C'est fini. Il y a les faux miracles. Ah non, arrêtons. Hein? Je n'arrêterai pas de parler de miracles. Je n'arrêterai pas de parler de surnaturel. Parce que c'est Dieu qui fait à ce que nous puissions faire au-delà de ce que lui a parlé. Ce n'est pas parce qu'il y a les faux que je vais arrêter de parler du vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux que moi je ne peux pas vivre le vrai. Je vivrai le vrai. Et je te dis, arrêtez d'être des esclaves des gens. Oh, des idolâtres des gens. C'est pour cela que vous avez beaucoup de problèmes. Parce que vous courez derrière les hommes. Ce n'est pas un homme qui fait des miracles. C'est Dieu qui opère. Même si Dieu passe par quelqu'un, ce n'est pas cet homme qui peut dire que moi je fais le miracle. C'est Dieu qui opère des miracles par ses serviteurs. Cela veut dire, au lieu d'aller vers cet homme-là, va directement vers Jésus. Entre dans ta chambre, ploie les genoux, lève ta main, dis Seigneur, le médecin a dit je ne peux pas avoir de l'enfant. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Ton Dieu touchera tes seins et des enfants vont sortir. Tu dis Seigneur, oh, cette maladie, je ne peux plus, le médecin m'a dit, je ne cours pas derrière toi, mais je cours derrière toi. Jésus va opérer des miracles, des plus grands. Au temps de Jésus, il n'y avait pas le sida. Mais aujourd'hui, le sida est là. J'ai expérimenté la guérison. Un de mes amis, il est aujourd'hui pasteur, atteint du VIH, attesté par les laboratoires. Un frère a prié pour lui. J'ai vu de mes propres yeux cet homme guéri. Je ne parle pas de vos guérisons là où quelqu'un se lève. J'ai été guéri, allons nous examiner. Non, je ne vais pas m'examiner, j'ai seulement la foi. Non, il n'y a pas d'évidence. Ça, ce n'est pas un miracle. Le vrai miracle, il faut une évidence. Votre foi doit être, il doit y avoir un miracle à signaler, c'est-à-dire un miracle qui met tout le monde d'accord qu'il y a un miracle. C'est-à-dire, même les médecins qui t'avaient examiné que tu as le sida, tu ne vas pas lui dire que non, je suis guéri. Non, le médecin dira oui, tu es guéri, mais moi je vais voir ça. Il faut une évidence, mes amis. Une évidence. Où sont les évidences? Cet ami a été guéri du sida. Il retourne dans les laboratoires. Le sida n'est plus. C'est ça Dieu, frère. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui peut faire disparaître le sida. Un Dieu qui peut faire disparaître des hépatites. Un Dieu qui peut faire disparaître des cancers, des tumeurs. Un Dieu qui peut faire disparaître des maladies de cœur, des poumons, des foies, d'estomac, des maladies de cerveau, des maladies dans vos reins, des maladies dans vos corps, partout. Si le Saint-Esprit est en vous, si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, la Bible dit, le même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Voulez-vous vous contenter de mourir avec cette maladie ou de croire que Jésus n'a pas changé, il est le même, il est capable de vous guérir? Bien-aimé, je vous prêche la parole qui est au-delà de votre cerveau, de vos raisonnements, de tout ce que les docteurs vous ont dit, de tout ce que les gens vous ont dit. Cette parole est capable de produire en vous des miracles et que les gens soient dans l'étonnement. Ça, c'est ton Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter des maux de tête. J'ai été guéri des maux de tête. Non. Cette maladie qui a un nom bizarre. Je connais des maladies qui ont des noms, les atroces, des noms qui font trembler. Ces noms doivent plier les genoux devant Jésus-Christ. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Donc vous voyez que tous les enfants de Dieu doivent expérimenter, conformément à la parole de Dieu, le miracle. Et pas des petits, des grands, au-delà même. Donc quand vous prêchez la parole de Dieu,
Vous devez vous attendre que Dieu peut passer en vous, opérer des grands miracles. Des grands miracles. Alors je dis des grands miracles. Alors, sixième question que je me suis posée. Pourquoi il n'y a plus le surnaturel dans nos vies, dans nos églises? C'est ça la question. Tous ces désordres, tous ces commentaires, tous ces tumultes, pourquoi y a plus de miracles dans nos vies, dans nos églises? Pourquoi il n'y en a plus? Pourquoi le miracle a disparu? Alors que nous qui croyons, nous devons être accompagnés de signes et de prodiges. Alors que nous pouvons faire au-delà selon la parole de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y en a plus? Pourquoi les miracles affluent de nos églises? Pourquoi le miracle n'existe plus dans nos églises? Pourquoi les miracles sont devenus un fait, ou quand ça se fait, ça s'agite? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi aujourd'hui, lorsque le miracle sont opérés, tu es directement pris pour un magicien? Pourquoi il n'y a plus de miracles dans nos églises, dans nos cultes? Pourquoi il n'y a plus de miracles là où nous nous rassemblons, dans nos vies? Pourquoi nous n'expérimentons plus le miracle? 3 causes. Premièrement, l'ignorance. La Bible dit, Osée chapitre 4 et 6. Mon peuple est détruit. Faute de quoi? Des connaissances. L'ignorance. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas que non, ils sont appelés à vivre une vie surnaturelle. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que non, ils sont appelés à vivre des miracles. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu les a donné la clé des miracles. Beaucoup de chrétiens n'exercent même pas ça. C'est-à-dire, comme il est dans l'ignorant, il peut voir quelqu'un malade, il dit, ah ben moi je ne peux pas prier pour lui, pour que tu pries pour quelqu'un, il soit guéri, eh ben, il faut aller chercher le frère Blaise, il faut aller chercher tel pasteur, tel apôtre, lui il le paie, moi je ne peux pas. Voilà comment nous nous limitons, voilà comment nous nous disqualifions, voilà pourquoi même lorsque nos enfants sont malades, nous ne prions pas pour eux, nous préférons appeler, alors frère Blaise, à minuit, on me réveille dans mon sommeil, alors frère, priez pour moi, l'enfant est malade, si tu peux dire un mot, je n'ai pas à dire un mot, c'est toi qui dois imposer la main à ton enfant et que ton enfant soit guéri, parce que toi aussi tu as mal reçu le pouvoir, tu es ignorant. L'ignorance tue. L'ignorance t'empêche d'avoir Dieu. L'ignorance t'empêche de vivre le surnaturel. Mais si quelqu'un est magicien, toi commences à prier. Dieu peut passer par toi. Dieu peut guérir par toi. Pourquoi tu n'expérimentes pas ça? Pourquoi tu ne veux pas expérimenter le surnaturel avec Dieu? Pourquoi tu veux mettre des barrières dans ta vie? Pourquoi tu veux croire que ça peut être que lui là, toi ça ne peut pas être toi? Pourquoi tu limites Dieu? Tu es tout simplement dans l'ignorance. Ce n'est pas un pasteur qui fait un miracle, ce n'est pas un prophète, un apôtre, c'est Dieu qui opère le miracle. Il peut t'utiliser toi, il peut utiliser n'importe quel enfant de Dieu, il peut déclencher des choses. Frère, ne soyez pas une personne sans ambition, ne soyez pas une personne qui vive la médiocrité. Sortez de cette médiocrité, rentrez dans la parole de Dieu. Tu es dans l'ignorance et pour cela, tu es en train de vivre une vie sans miracle, sans surnaturel. L'ignorance, mes amis, l'ignorance. Lis la parole de Dieu, commence à voir ce que Dieu est capable de faire. Tu es dans l'ignorance. Je ne sais pas qui t'a mis dans ta tête que non, tu ne peux pas vivre le surnaturel. Celui qui t'a mis dans la tête de telles choses, il est du diable, parce que Dieu te veut dans le surnaturel. Bien aimé, là où nous allons au ciel, ce n'est pas la chair et le sang, c'est le surnaturel. L'enlèvement, c'est le surnaturel. En un clin d'œil, la Bible dit, la trompette va sonner, les morts en Christ seront ressuscités, nous les vivants, nous serons transformés. Voilà, à la rencontre, nous porterons un corps surnaturel, un corps de gloire. La vie chrétienne, bien aimé, le début jusqu'à la fin, c'est le surnaturel. Du début, la régénération, la nouvelle naissance, le salut, la délivrance, jusqu'à l'enlèvement, surnaturel sur surnaturel. Où sont des gens qui doivent prêcher aux chrétiens qui sont appelés à ça? Vous avez des prédicateurs sur l'internet, des prédicateurs qui n'ont jamais expérimenté Dieu, qui n'ont jamais expérimenté le surnaturel, qui n'ont jamais vécu Dieu. Ils vous empêchent de vivre Dieu. Première cause, manque de miracles, de surnaturel dans nos vies, dans nos églises,
L'ignorance. Deuxième cause, mes amis, le péché. Le péché. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 59, le verset 1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer. La main de l'Éternel n'est pas courte. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu d'exercer sa puissance, le surnaturel au milieu de nous? Il faut pécher. Il faut pécher. Vous ne pouvez pas aller avec des maris d'autrui, vous ne pouvez pas vivre dans une vie de débauche, vous ne pouvez pas vivre dans une vie d'escroquerie, vous ne pouvez pas vivre dans une vie de péché, de masturbation, une vie de pornographique, une vie de boîte de nuit et réclamer à Dieu le surnaturel. Non! Ça n'arrivera jamais. Tu veux vivre le surnaturel, vis dans la sainteté. C'est ceux qui sont dans la sainteté, qui vivent le surnaturel. C'est ceux qui aiment Dieu. Oh, l'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment, c'est ceux qui aiment Dieu. C'est pour ceux qui craignent Dieu. C'est pour ceux qui marchent dans la justice, dans la sanctification. C'est eux qui vivront le surnaturel. Des pasteurs impudiques, des pasteurs voleurs, des pasteurs vendeurs du temple. Ils ne peuvent pas vivre le surnaturel parce que leurs cœurs sont loin de Dieu. Leur cœur n'est pas droit. C'est pour cela qu'ils ne vont pas vivre Dieu. Ils ne peuvent pas expérimenter Dieu. Ils sont même dans des compromis. Ils sont même dans des mélanges. Ils sont même dans des choses bizarres. Voilà, ils ne prêchent pas le surnaturel. Parce que s'ils savent, s'ils prêchent le surnaturel, les gens vont leur dire, vous nous avez beaucoup parlé du surnaturel, mais où est la pratique de ce surnaturel? C'est pour ça qu'ils vont se détourner. Soit ils vont aller chez Satan, pour aller chercher le surnaturel avec lui, mais s'ils ne vont pas chez Satan, ils ne vont pas vous parler de surnaturel parce que leur vie n'est pas réglée. Soit ils sont dans l'ignorance, ou ils sont dans le péché, couchant avec des filles dans des églises, des choristes, ce sont leurs femmes, des machins. On ne peut pas expérimenter le surnaturel dans le péché. On ne peut pas expérimenter le surnaturel tout en écoutant encore des chansons mondaines. Vous écoutez des chansons mondaines, vous dansez des chansons mondaines et vous venez chercher le surnaturel avec Dieu. Quel surnaturel vous allez vivre? Commencez d'abord à régler votre vie et vous allez vivre le surnaturel. Je suis désolé pour vous des chrétiens, vous remplissez des églises, vous priez, vous faites des jeûnes, mais la musique mondaine est toujours dans vos maisons. Vous dansez des chansons de Satan, vous dansez des chansons de Satan, des danses mondaines, vous êtes là. Comment vous allez vivre le surnaturel? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Avons-nous réglé nos vies pour vivre le surnaturel? Avons-nous réglé nos vies? Si nous n'avons pas réglé nos vies, nous passerons, nous parlerons des surnaturels, nous parlerons des miracles, mais nous ne vivrons jamais le miracle parce que nos vies ne sont pas réglées. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, règle ta vie, mets ta vie en ordre. Ce que Dieu veut est que nous puissions d'abord le craindre et non vivre le surnaturel. Le surnaturel ne peut pas précéder la crainte de Dieu. Le surnaturel ne peut pas précéder l'amour de Dieu. Le surnaturel ne peut pas précéder la sanctification. Le surnaturel ne peut pas précéder l'obéissance à la parole de Dieu. Commence d'abord à être obéissant à la parole. Commence d'abord à vivre la sainteté et après tu vivras le surnaturel. Vous vivez avec un mari d'autrui. Vous êtes dans un mariage qui n'est même pas votre mariage. Votre conscience te dit, ce n'est pas ton mariage, mais tu es en train de demander à Dieu un enfant. Tu n'auras jamais cet enfant, parce qu'il faut d'abord mettre de l'ordre. Tu vas m'haïr. Quand on parle du péché, on finit toujours par haïr des prédicateurs. Oui frère, haïssez-moi comme vous voulez, mais vous ne vivrez pas le surnaturel tant que vous n'avez pas mis de l'ordre dans votre vie. Vous allez faire 21 jours de jeûne et prières. Vos 21 jours de jeûne et prières seront nuls et sans effet, parce que Dieu ne vous écoute pas. Le péché met la barrière. Le péché sépare Dieu de l'homme. Le péché t'empêche de vivre le signe et le miracle. Le péché fait à ce que tu rampes comme un chenil. Tu n'auras jamais des ailes pour voler comme un aigle. Le péché t'empêchera d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour vous. Si vous voulez expérimenter, commencez d'abord à effacer tous ces films porno dans votre ordinateur, dans vos téléphones. Effacez toutes ces musiques mondaines que vous traînez, vous dansez partout. Commencez à mettre de l'ordre. Abandonnez la masturbation, l'impudicité, une vie d'immoralité. Abandonnez le mensonge, l'escroquerie. Abandonnez la sorcellerie, abandonnez toute cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Taillez votre vie, mettez cela en ordre, crains Dieu. Et là, tu déclenches le miracle. Le péché. Le péché
Troisième chose qui fait à ce que nous ne puissions pas expérimenter le miracle, c'est l'incrédulité. Incrédulité. Les gens ne croient plus. Les gens sont incapables de croire. Vous ne croyez pas, vous n'allez pas expérimenter Dieu. Vous ne croyez pas, vous n'allez pas expérimenter Dieu. L'incrédulité. La Bible dit dans Jean, au chapitre 11, le verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, est-ce que toi tu as crié, tu es incrédule. Quand on te dit Dieu est capable de te guérir, tu dis oui, Dieu est capable de me guérir, mais les docteurs avaient dit, vous êtes incrédule. Vous ne voulez pas vous laisser par la parole de Dieu, vous voulez mélanger la parole des docteurs avec la parole de Dieu. Celui qui est dans le mélange comme ça, dans une telle incrédulité, ne fait pas expérimenter le miracle. Si vous voulez commencer à expérimenter le miracle dans votre vie, commencez d'abord à détruire l'incrédulité. L'incrédulité, j'ai dit détruisez l'incrédulité dans votre vie. Détruisez l'incrédulité. Vous détruisez l'incrédulité, vous allez voir. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si vous avez la foi, comme ces petits grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de là, là-bas, et ça sera fait. Qu'est-ce que vous avez comme foi? Avez-vous la foi ou il n'y a pas la foi? Incrédulité. Vous êtes incrédule et vous le savez dans votre cœur, vous êtes incrédule. Comment vous allez expérimenter l'incrédulité? Commencez à briser l'incrédulité. Commencez à dire non à l'incrédulité. Et là, vous allez expérimenter la main puissante de Dieu. S'il n'y a pas ça, bien aimé, vous n'expérimenterez jamais la main de Dieu. Enlevons l'incrédulité. Enlevons l'incrédulité de nos cœurs. Arrêtons de douter. Arrêtons de murmurer. Arrêtons d'être des gens qui n'ont pas de foi. Arrêtons de dire, oh, pour ces cas, c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Avez-vous la foi? Si vous avez la foi, Dieu fera un miracle dans votre vie. Là où vous sentez qu'il n'y avait plus possibilité, Dieu te dit, c'est possible. Et dès cet instant, parce que vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, j'ai pris que vous puissiez expérimenter un miracle maintenant dans votre vie au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Alléluia. Là où il y avait la maladie, que cette maladie disparaît au nom de Jésus. Là où il y avait des démons qui venaient danser, siéger, opérer, j'ordonne à ces démons de quitter ta vie, de quitter ta maison, de quitter tout ce qui est tout autour de toi, au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu s'établisse et que la vie de surnaturel soit possible maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette première partie de notre vie surnaturelle, le surnaturel avec Dieu. Et si Jésus ne revenait pas, nous allons continuer très bientôt avec la deuxième partie sur le surnaturel. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons au nom de Jésus. Amen.